Cette semaine, astrologiquement, c'est une grosse semaine. Au moment où je vous parle, Vénus rétrograde, qui était en bélier depuis déjà début mars, depuis le 2 mars plus exactement, va rétrograder en poisson, donc va entrer dans le signe du poisson où se trouve actuellement Neptune qui s'apprête, lui, à la fin de la semaine, à entrer dans le signe du bélier. Donc on a cette espèce de croisement entre ces deux planètes. Vénus, la planète de l'amour, des valeurs, du plaisir, de la beauté, qui va aller dans le signe des poissons, un signe dans lequel elle se trouve vraiment bien et qui est un signe dans lequel on va pouvoir se reconnecter à l'essence de nos rêves, dans lequel on va pouvoir se reconnecter à la fluidité du plaisir d'être soi. Et comment, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis actuellement, comment lorsque l'on s'autorise vraiment à ressentir le plaisir d'être soi, on se reconnecte au mystère, à l'unité. Et depuis cet espace d'unité, on peut vraiment créer de la magie, on peut vraiment faire de notre vie un art, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, puisque le poisson, c'est le signe par excellence du collectif de la transcendance. Et d'ailleurs, ces dernières semaines, il y a eu à nouveau beaucoup de choses qui ont évolué. Pour moi, il y a vraiment une sorte, j'ai pas envie de dire cataclysme parce que c'est pas une destruction, c'est plutôt comme une spirale qui ramène tout ce que j'ai toujours vécu en un point de convergence. Et donc, je profite vraiment de tout qui arrive au point de convergence. Et dans ce point de convergence, eh bien, il y a le mot justement transcendance. Il m'est apparu extrêmement clair que finalement, dans les choses que je crée et dans tout ce que je propose, c'est une expérience de transcendance. Transcender l'expérience humaine, c'est-à-dire accepter pleinement de vivre son humanité pour y trouver le divin, la divinité, l'illimité, la créativité et la puissance personnelle. Donc vraiment, Vénus qui revient en poisson, ça nous ramène un petit peu de flow, un petit peu de plaisir, un petit peu de dolce vita. Tandis que Neptune qui entre en bélier, ça nous amène une toute autre énergie, puisque Neptune, à la fin de la semaine, va entrer dans le signe du bélier, dans lequel on a déjà Mercure rétrograde, et on va avoir Saturne qui va rejoindre Neptune un petit peu plus tard dans l'année. Qu'est-ce que ça nous informe? Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, simplement, ça nous dit qu'on rentre dans un nouveau cycle, puisque le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, et Neptune, c'est une planète extrêmement lente qui va entamer un nouveau cycle depuis le bélier. Et donc, on rentre dans une nouvelle ère. Et on le voit dans les informations, Neptune en bélier, il y a un petit côté attention à l'illusion, attention à ne pas s'emballer dans de la désinformation, dans des choses qui en fait sont en dehors de la réalité, et attention à ne pas partir dans tous les sens. Tous les élans ne sont pas forcément bons à suivre parce qu'ils vont nous disperser et disperser l'énergie. Et Neptune en bélier, ça peut être cette planète qui va disperser l'énergie. Donc c'est vraiment à nouveau de revenir dans un point de rassemblement et d'utiliser l'énergie de Neptune pour se connecter à la notion d'unité, à la notion de tout est un est tout. Et mon action est au service de cette reconnaissance du tout est un. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois et que je le ressens. Autre événement très important cette semaine, aussi en bélier. Donc si vous êtes bélier ou si vous êtes poisson, il est possible, ou en tout cas si vous êtes ascendant bélier ou ascendant poisson, si vous avez votre soleil en bélier ou pas mal de planètes en bélier ou en poisson, vous allez ressentir encore plus fortement peut-être ces changements. Donc l'intérêt, tout l'intérêt pour vous, c'est de cultiver la zénitude, de cultiver le choix et la détermination. Jusqu'ici, tout va bien.
Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. On a cette semaine un autre événement important, c'est samedi. Samedi, on va avoir une éclipse. Donc c'est la nouvelle lune en bélier, mais qui va être aussi une éclipse et qui vient clore le cycle sur l'axe, le cycle nœud nord, nœud sud sur l'axe bélier-balance. Donc ça faisait 18 mois qu'on avait les points nœud nord et nœud sud. Donc le nœud nord, c'est le point de la quête, c'est le point de l'ambition dans notre vie. Et le nœud sud, c'est le point de purge, le point de karma, le point de libération. Et donc c'est l'axe où arrivent les éclipses. Et cet axe bélier-balance, eh bien, depuis janvier, le nœud nord et le nœud sud ont changé d'espace. Et là, on a cette dernière éclipse en bélier qui va clore ce cycle de 18 mois. Ça veut dire aussi que les choses qui ont été entamées il y a 18 mois se terminent. En tout cas, il y a un chapitre ou un livre qui se ferme et il y a quelque chose de nouveau qui va commencer sur l'axe Poisson, Vierge. Ce qui peut être très intéressant si vous connaissez votre thème natal, c'est de regarder quelles sont les maisons qui contiennent Bélier et Balance pour voir quelles ont été les évolutions pour vous ces 18 derniers mois dans ces maisons, c'est-à-dire dans ces domaines de votre vie, et d'observer quel nouveau cycle commence en Poisson Vierge, c'est-à-dire maison des poissons et maison de la Vierge. Pour vous donner un exemple, pour moi, la maison du bélier, c'est la maison 5, la maison de la créativité, la maison des enfants, de l'énergie sexuelle créative, etc. Et effectivement, je sens que pour moi, il y a vraiment un chapitre qui a été entamé il y a 18 mois autour de mon positionnement en tant qu'astrologue spirituel, en tant que vraiment rassembler toutes les choses qui m'intéressent en une, donner un sens à quelque chose. Et effectivement, avec ce nouveau cycle, eh bien, il y a une nouvelle naissance qui va prendre forme. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Mais je suis en train vraiment de donner encore plus d'espace et de structure pour avoir encore plus d'espace à ce que je crée déjà depuis bientôt 2 ans et qui petit à petit est en train eh bien, de prendre la tournure qu'il a toujours eue sans que je m'en rende vraiment compte. Parce que chacun d'entre nous, on a des défis différents. Et c'est aussi ça que Vénus rétrograde et Mercure rétrograde en ce moment viennent nous transmettre. On a tous des processus différents et tant que nous ne sommes pas capables de reconnaître quels sont nos processus, eh bien, on va être dans le doute. Et quelque part, parce qu'il y a beaucoup d'activités en bélier là, il y a quelque chose qui nous dit, est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu as confiance dans ton élan de vie? Ou est-ce que tu suis ton élan et puis tu t'arrêtes? Tu suis ton élan et puis tu t'arrêtes. Et c'est assez important finalement aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on rentre, de cultiver la confiance dans nos élans, de cultiver la connaissance de qui nous sommes et de nos fonctionnements spécifiques, donc de nos stratégies spécifiques, énergétiques. Je parle vraiment de stratégie énergétique. Il est important de nous connaître bien dans nos fonctionnements pour cesser de se laisser happer par des fonctionnements extérieurs qui ne nous correspondent pas et qui nous extraient du pourquoi on a été créé au départ. Et ça, c'est vraiment, je pense, l'enseignement de ces 18 derniers mois, pour moi, a été vraiment autour de ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment pu voir, gros comme une maison, ma tendance à me raconter l'histoire que je ne sais pas faire et que les autres savent mieux que moi et que donc je dois suivre l'opinion des autres quand on me fait un retour sur mes processus, sur comment je fonctionne, etc. Notamment dès que ça implique le regard de l'autre. Donc, cette saison du bélier, c'est la saison du 1. Ça veut dire aussi qu'on a l'opportunité de devenir vraiment égoïste. Yay! Qu'est-ce que ça veut dire? On peut être égoïste au service des autres. Pour moi, c'est ça aussi, Bélier-Neptune. Neptune, c'est la planète de l'union, de la transcendance, de
on est tous ensemble. Eh bien, tout simplement, le fait de devenir égoïste peut nous permettre d'apporter une véritable collectivité unie parce que, et en tout cas c'est ce que je constate chez moi, mais que je constate aussi dans beaucoup de collectifs ou de communautés, finalement au nom de la communauté, on s'extrait de l'amour de soi, en tout cas on perd sa responsabilité. Et quelque part, on rentre dans une ère de grande responsabilité sans que ça devienne quelque chose qui nous fige. Mais quand je parle de responsabilité, je parle de la responsabilité de l'amour. Il est de notre responsabilité aujourd'hui d'apprendre à devenir notre propre soutien. Parce que si on n'apprend pas à se soutenir soi, on n'apprendra jamais à soutenir les autres. Et le monde a besoin de gens qui s'aiment. Non pas qui s'aiment les uns les autres, même si oui, ce sera la conséquence de l'amour que nous réussirons à nous porter à nous-mêmes. Ça, c'est tellement, tellement important. Cette semaine, j'ai vécu une expérience très puissante. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je l'ai partagé dans le groupe Wild, Mystic and Free. Donc, si vous avez envie d'écouter toute l'expérience, je vous invite à rejoindre le canal offert de Wild, Mystic and Free sur Telegram. Mais en tout cas, pour vous en toucher deux mots, il se trouve que je me suis retrouvée à faire un rituel cette semaine qui a duré très longtemps. Et notamment, je me suis regardée pendant 1h30 dans un miroir. Et j'ai vraiment vu tous mes visages. Et surtout, j'ai vu à quel point j'ai pu connecter avec l'espace de désamour en moi. Et l'espace en moi qui a peur de se voir, qui ne sait pas s'aimer. Et donc, qui refuse d'aller voir parce que comme je ne sais pas faire, peut-être que si je me regarde, je vais pas aimer ce que je trouve. Et ça a été hyper puissant parce que j'ai compris aussi que l'amour, c'était pas quelque chose qui te tombe dessus. L'amour, c'est un choix qu'on fait. Et dans ce rituel d'1h30 où je me regardais et où je me faisais peur, je voyais mon visage changer, je voyais ma perception bouger, etc. Et je me regardais et je me suis dit, mais non, je décide de t'aimer, quelle que soit ta forme, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que je me raconte sur qui tu es, je choisis de t'aimer toi, je choisis de m'aimer moi. Et ça a été hyper puissant. Ça fait déjà 2 jours, j'ai l'impression de vivre une autre vie. J'ai l'impression qu'il y a une porte qui s'est ouverte énorme. Et il y a plein de répercussions énergétiques, vibratoires dans ce rituel qui sont en train de se mettre en place parce que c'est comme si tout ce que je cherche à mettre en place et qui a déjà une bonne structure depuis quelques mois, c'était encore plus affiné, encore plus dépouillé de tout l'inutile. Et c'est vraiment ça que j'ai vécu ces derniers jours, et notamment grâce au programme God, Sex, Money and Rock and Roll, qui est vraiment un super programme. C'est la première fois que je me sens aussi libre dans un programme. Je sens à quel point le groupe est extraordinaire et à quel point le cheminement se fait en dehors de moi. Je n'ai plus besoin d'être partout à la fois. Et donc ça aussi très intéressant dans le sens de, entre guillemets, l'égoïsme, c'est-à-dire que en changeant de posture, eh bien, il y a beaucoup plus de liberté et ça n'enlève rien à la puissance du programme. Et vraiment, grâce à ce programme, je me suis souvenue et je suis revenue à ce mantra qui m'a toujours accompagnée, qui est le mantra de mon livre, qui est quelque chose que j'ai dit souvent, mais auquel je ne croyais pas vraiment. C'est très drôle. En fait, c'est pas que je croyais pas vraiment, mais quand on s'aime pas, on peut pas croire dans ce qu'on croit. J'espère que ça vous parle. Quand on se fuit, on peut penser des tas de choses. En fait, c'est pas vraiment nous, dans l'amour de nous-mêmes, qui pensons ces choses. C'est des identités de soi, parfois c'est de la morale, parfois c'est même pas véritablement nos croyances. Donc, moi j'ai pris conscience que mon mantra c'est « Il n'y a que l'amour, je suis née
pour aimer, je suis née pour ça. Et c'est vraiment hyper puissant parce que j'ai senti à quel point ça m'avait allégée. En fait, mon seul job ici, c'est d'aimer. Pourquoi je vous enregistre ces podcasts? Mais parce que j'aime. Parce que j'aime enregistrer les podcasts, parce que j'aime l'astrologie et parce que je vous aime. Pourquoi je crée des programmes? Mais parce que c'est passionnant tout ce qu'on découvre, je kiffe tellement. J'ai juste envie de ça en fait. Moi je veux juste kiffer parce qu'à chaque fois que je kiffe, ma vibe s'élève. Et quand je suis dans cette vibe-là, mais j'accompagne de plus en plus de personnes et ça se répercute. Ces personnes vont aller partager leur vibe aussi, etc., etc. Et ça, c'est tellement extraordinaire. Et ça m'a allégée. Et je me sens dans une simplicité extraordinaire et je suis prête. Je suis prête à être égoïste au service de la communauté. Je suis prête à être égoïste au service de vous. Et je suis prête à vivre l'extraordinaire parce que je suis complètement détachée du résultat, parce que le résultat est déjà là, c'est dans ma vibration, c'est dans ce que je ressens, c'est dans l'amour qui pulse, même quand je flippe, même quand j'ai des moments un peu down, etc. Cet amour, j'y ai toujours accès. Il n'y a plus la vanne qui fermait le cœur. En fait, mon cœur, il s'est réouvert, il est vraiment ouvert et il a plus peur d'être ouvert. Et j'ai plus peur qu'il soit ouvert non plus. Et ça, c'est si libérateur. Donc, c'est hyper puissant, l'astrologie. C'est pas l'astrologie en elle-même qui est puissante, c'est le cosmos qui est puissant. Moi, je crois profondément qu'on est soutenu par le cosmos. Alors oui, si on va avoir d'autres astrologues, ils diront que je suis complètement barrée et que c'est peut-être pas le cas. Mais moi, je crois que tout est interconnecté et que dans cette interconnexion, tout est au service de tout. On ne fait qu'un. C'est pas juste un concept. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Moi, j'y crois. Et donc, je suis vraiment émerveillée par cette beauté du cosmos, par comment les événements astronomiques, astrologiques se succèdent et soutiennent en fait notre évolution humaine, même si oui, en ce moment c'est dur, oui, il y a quand même des conflits, il y a des peurs qui sont générées, et vraiment, je n'ai pas d'autre solution que d'élever ma vibration, de ne pas rentrer dans le jeu de la peur. Et c'est ce que j'avais déjà fait au Covid. J'ai décidé de ne pas rentrer dans le jeu de la peur. Et ça m'a réussi vraiment. Et ça a créé cette communauté dans laquelle on est ensemble. Et, et s'il faut, ben je recommence. Et en tout cas, c'est ce que je décide de nourrir. Je décide de nourrir l'amour. Je ne décide pas de nourrir la peur. Je nourris l'amour. Je nourris l'élévation. Je nourris la vibration. Parce que c'est là que se trouve la transcendance. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Du coup, éclipse samedi. Donc, éventuellement, ça va être avec le nœud nord en bélier. Donc, ça va peut-être vous donner des clés sur quelle ambition est-ce que vous avez rempli ces 18 derniers mois. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez réalisées et là, ça y est, vous êtes prête à entrer dans un nouveau cycle? Est-ce que... donc, c'est intéressant de regarder dans quelle maison se trouve le bélier dans votre thème et de vous poser la question, ok, dans ce domaine de ma vie, quel chapitre, quel livre se referme? Qu'est-ce qui se ferme? Qu'est-ce que je clôt? Et toujours au niveau des éclipses, nous, dans l'astrologie traditionnelle, alors je dis nous, je m'inscris dans la communauté de l'astrologie traditionnelle, on ne fait pas de rituel. Pourquoi? Parce que l'éclipse, c'est aussi un moment astronomique hyper fort. Donc, on s'en rajoute pas une couche en faisant des rituels parce qu'en fait, ce serait comme dire, j'ai pas totalement confiance dans le cosmos, donc je vais rajouter une petite couche au cas où le cosmos ne saurait pas ce qu'il fait, je vais bien lui redire. Alors attends. Donc non, on fait pas de rituel. En revanche, d'ici à samedi,
Vous pouvez vraiment écrire ce que vous souhaitez voir se manifester dans ce nouveau cycle qui commence. Quel est votre grand rêve? Quelles actions vous avez envie de mettre en place? Quel nouveau chapitre de votre vie commence? C'est puissant, hein, c'est puissant ce qu'on vit comme changement là. On est vraiment dans une année pivot. Donc cette fin mars, c'est vraiment un pivot. Donc prenez le temps de poser ce que vous amenez. Le nouveau chapitre, c'est quoi? Voilà. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Je pense que le temps que vous ayez ce message, les offres Trust seront fermées. Elles sont cependant ouvertes jusqu'à ce soir minuit. Ces 4 offres, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, mais moi je sais et c'est super. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de vous annoncer ce qu'il y avait dedans. Merci à toutes les personnes qui se sont inscrites. Merci à toutes les personnes qui me font confiance. Il y a plein de choses qui arrivent. Il va y avoir pas mal de célébrations. Je suis en train de super kiffer, d'avoir enfin, non pas trouvé ma place parce que je l'ai toujours eu, mais trouver le sens de ma place, c'est-à-dire la reconnaissance de ma place. Maintenant, je vois ma place, je vois qui je suis et c'est un plaisir parce que du coup, créer depuis cet espace-là, depuis cet espace du je suis, c'est juste extraordinaire. Donc, pas mal de choses qui arrivent et vous ne serez pas surpris, va y avoir encore du changement, mais ça, vous êtes habitués maintenant. Ma vie, c'est le changement, c'est mon essence, donc c'est comme ça. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous dans ces moments d'éclipse, pas la peine de se charger la barque, kiffez, prenez soin, voyez vos amis. Et puis, si vous êtes à Paris ce week-end, voilà, dernière info, dimanche, on danse, cérémonie du cacao à mi-cadence. Donc, si vous avez envie de venir, on va danser justement sur la transcendance. Je vous embrasse.